Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La reddition silencieuse de Donald Trump face à la réponse, ou plutôt à la riposte de la Chine. Les amis, sans faire du bruit, Donald Trump a reculé. Donald Trump a enlevé sur la liste des produits à taxer un certain nombre de produits venant de la Chine. Vous savez quoi? Ce n'est pas la réaction de la Chine qui a fait ça. Non. Je vous ai déjà dit depuis très longtemps que les États-Unis ne peuvent pas faire la guerre contre la Chine. Vous ne pouvez pas couper la main de celui qui vous nourrit. La main qui vous nourrit là, qui vous donne à manger là, vous ne pouvez pas la brûler. Comment vous allez encore manger avec ça? Le premier acheteur de la dette, le premier créancier des États-Unis, c'est la Chine. Après la Chine, vous avez le Japon. Et puis le reste des pays viennent après. La Chine, ce qu'elle a fait, elle a fait ce qu'on appelle la spéculation. La Chine a dit, nous allons nous débarrasser de nos bons de trésor. On va tout vendre. Donc, la Chine n'a pas utilisé des bases. La Chine n'a pas utilisé les tarifs douaniers. Elle a seulement spéculé. Elle a seulement parlé. Et les marchés ont réagi. En quelques jours, quelques heures, tous les marchés, les investisseurs ont fui. Je ne vous ai pas dit, actuellement là, en Californie, là, les hommes riches là, ils sont en train de quitter la Californie. Oui, ils sont en train de quitter. Les États-Unis ont évoqué le fait que non, mais c'est pour lutter contre l'inflation. Vous savez qu'il y a un problème d'inflation et que le problème d'inflation ne se résout pas comme ça par la force en utilisant des moyens frauduleux. Non. Vous savez ça. Ça ne se passe pas comme ça, les amis. Donc, la Chine a seulement spéculé. La Chine a parlé. Quand les marchés ont entendu qu'il y a une possible vente des bons de trésor américains détenus par la Chine, c'est fini. Les marchés ont réagi et tout a commencé à s'écrouler. Donald Trump tout de suite a réagi. La Chine, en 2023, possédait pour 775 milliards de dollars en bons de trésor américains. En 2018, c'était 30% en plus. Donc, depuis un certain temps, la Chine est en train de retirer, en train de diminuer sa dépendance vis-à-vis des États-Unis. C'est ce qu'on appelle la reddition silencieuse. Ce qu'on appelle le ministre du Trésor américain, là, le secrétaire d'État au Trésor, Scott Bessent, il a été obligé d'appeler les autorités chinoises pour dire, bon, écoutez, cette affaire-là, on peut régler ça entre nous. Oui. Les amis, c'est grave ce qui est en train de se passer. La Chine c'est-à-dire que la Chine est en train de faire fuir les investisseurs des États-Unis. Il n'y a pas longtemps, les États-Unis ont fait, comment on appelle ça, une vente aux enchères des bons des trésors. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas obtenu le résultat escompté. Une vente aux enchères, c'est quoi? C'est on vend moins cher le produit qui coûtait cher. C'est-à-dire que vous avez un produit qui coûte 1000 $. Vous appelez les gens, vous dites, bon, on commence par exemple à 50 $. J'allais parler de 1000 francs CFA parce que le CFA n'existe pas. Ce n'est pas une monnaie où. Le CFA, là, ce n'est pas une monnaie, c'est un chiffon de papier. Bref. Donc, de 1000 $, on va à 50 $. Maintenant, les gens peuvent discuter.
Hein, il y en a un qui va dire, moi j'ai besoin de ça, je prends ça à 75. L'autre va dire, moi je prends à 100, ainsi de suite, jusqu'à ce que, bon, ils peuvent arriver même à 500. Parfois, des cas rares, ils dépassent même les 1000. Ça peut coûter même 10 000. Mais ça, c'est des cas exceptionnels quand c'est un produit rare et surtout ancien. Mais si ce n'est que les produits là, par exemple les banques de trésor, ça ne rapporte pas grand-chose. Donc, ils ont essayé de faire une vente aux enchères des banques de trésor américains. Ça n'a pas marché. Ah oui. Donc, Donald Trump était obligé de reculer, d'adopter un profil bas. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a enlevé beaucoup de produits chinois dans la liste des produits qui sont taxés. Beaucoup de produits chinois dans la liste des produits qui sont taxés. C'est comme ça qu'il a pu s'en sortir. Les amis, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.